Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée, encore une fois, à la médiumnité des enfants. Vous savez que ça fait partie des thématiques régulièrement sur la chaîne ici parce que c'est un de mes petits chevals de bataille. Et aujourd'hui, on va aborder la thématique de l'ancrage. Comment aider nos enfants à rester ancrés. Donc pour ça, on va commencer par se réexpliquer ce qu'est l'ancrage et à quoi ça sert d'être ancré. Pourquoi c'est utile d'être ancré. Et ensuite, je me permettrai de vous présenter plusieurs techniques pour favoriser l'ancrage de votre enfant le plus facilement et le plus intuitivement possible entre vous et lui. Du coup, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Eh bien, on va commencer par se rappeler que l'ancrage est en lien avec l'espace de notre racine, cet espace, ce chakra, cet espace énergétique racine qui, évidemment, porte le lien à la terre, mais aussi le lien à l'incarnation et aussi le lien à soi, le lien au corps. C'est pour ça que travailler l'ancrage chez un enfant, comme chez n'importe qui, est quelque chose d'extrêmement important. C'est le point de connexion dans cette incarnation, avec cette identité-là, avec ce corps-là, et donc c'est l'une des bases absolues si on veut poursuivre notre chemin d'incarnation le plus légèrement possible. L'équilibre dans l'ancrage, c'est quelque chose d'assez important, puisqu'il ne faut pas non plus travailler avec une forme d'immobilisme. Si l'ancrage est trop dense, trop contraignant, il peut devenir montre d'une forme de contrainte un peu lourde à porter, d'un poids, voire même aller jusqu'à de l'immobilisme. J'ose plus bouger, je reste uniquement avec moi-même, de la solitude, etc. Mais il doit non plus pas trop être trop léger, puisque du coup, plus de lien à soi, plus de lien au corps, plus de lien avec cette incarnation-là, plus de lien avec la terre. Bref, il va falloir trouver le juste équilibre. À quoi ça sert du coup de travailler cet ancrage et dans quel cas c'est important pour moi d'en parler ici dans cette playlist de la médiumnité des enfants? Eh bien c'est que l'ancrage peut jouer, alors évidemment sur des problématiques de type émotionnel, de type énergétique, comme dans l'exemple le plus extrême, un rejet d'incarnation, mais aussi parce que des enfants qui ont certaines capacités médiumniques peuvent se trouver désancrés parce qu'ils vont être impactés par leurs extrasens. Exemple, un enfant très empathe, très dans une empathie mal gérée, peut en oublier ses propres émotions, son propre lien à lui-même, en se laissant embarquer par le flux des émotions des autres. Même chose pour un enfant qui est assez sensible à l'espace du temps, qui va se laisser appeler par les mémoires ou par le futur, peut avoir du mal à rester ici et aujourd'hui dans son propre corps, dans sa propre expérience, et se faire un petit peu trop embarquer dans la ligne du temps. Même chose pour les enfants qui ont des difficultés sur des voyages astro, qui n'arrivent pas à gérer leur départ en astral que quand ils le souhaitent, pas tout le temps, pour rester quand même reposés entre deux voyages astraux, vont avoir besoin de travailler cet ancrage pour limiter le départ en astral. Bref, ça ne reste que quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, mais parfois, dans l'accompagnement à la médiumnité de ton enfant, tu vas avoir besoin de travailler son ancrage. Alors justement, puisqu'on en est là, comment aider notre enfant à rester ancré? La première chose, c'est évidemment qu'il est complètement possible d'utiliser des outils extérieurs pour favoriser l'ancrage de l'enfant. Je pense aux pierres de lithothérapie, je pense aussi à des symboles, des sigils qui vont être réalisés sur mesure pour l'enfant afin de l'aider à conserver son ancrage et son lien à la racine. Évidemment, tu peux aussi encourager ton enfant à travailler son ancrage par des techniques de visualisation. Je ne vais pas vous parler de visualisation de racines parce que pour moi, c'est justement la possibilité d'aller jusqu'à de l'immobilisme. Nous ne sommes pas des arbres, j'en ai déjà parlé dans la vidéo ancrage à destination des adultes. Ce n'est pas ok pour moi de visualiser des racines parce qu'on a besoin d'être en mouvement en tant qu'humain. On est en lien avec la terre, mais on peut bouger. Par contre, on peut aller travailler avec les couleurs de l'espace de la racine. Alors, généralement, il est perçu plutôt comme rouge, donc on peut très bien faire visualiser à notre enfant ce rouge, mais on peut très bien le visualiser d'une autre couleur. À titre perso, le chakra racine, je l'ai toujours vu plutôt marron. Donc je vais plutôt aller visualiser du marron dans ce cas-là, mais on peut aussi visualiser un espace
en lien avec la nature où l'enfant se sent bien. On peut aller lui faire visualiser par exemple son endroit préféré à l'extérieur, une plage, une prairie, etc., etc. Autre possibilité de travail dans ce lien à l'ancrage, c'est de proposer à ton enfant un temps méditatif, de relaxation, de respiration, où il va être en lien avec son corps. C'est-à-dire de l'aider en le guidant par la voix ou par un exercice. Tu peux trouver ce genre de méditation toute faite sur YouTube à mon avis, et sinon tu peux le faire par toi-même, pour l'aider à prendre corps, à rester dans son corps par le biais des ressentis. Donc on va emmener l'enfant à ressentir l'intégralité de son corps, l'intégralité de sa circulation, ça peut être sanguine par exemple, et donc on va commencer par exemple par les pieds. Je sens mes pieds, je prends conscience de mes pieds, remonter le long des jambes, du bassin, du dos, des épaules, des mains, de la tête. Merveilleux au moment de l'endormissement parce qu'effectivement on est dans un temps de relaxation, mais on est aussi dans un lien parfait d'écoute du corps, de ressenti du corps et donc d'ancrage. Autre possibilité pour les enfants qui vont avoir plus de mal à rester tranquilles pendant une méditation, passer par le massage. On va venir masser, effleurer, toucher les espaces du corps pour que l'enfant prenne conscience de son corps et de la joie d'être dans son corps, du plaisir que c'est d'être caressé, touché, massé dans le corps pour avoir envie d'y habiter, pour avoir envie d'y être, évidemment remettre de la joie dans le lien au corps. Et pour les enfants où il y a vraiment des grosses problématiques d'ancrage, je vais vous inviter à vraiment venir mobiliser le bas du corps, donc les jambes, les mollets, les cuisses principalement, pour vraiment ancrer ce petit bout de chou dans son corps. Autre possibilité bien sûr, tu peux passer par la prière. Évidemment, en fonction de vos croyances à l'enfant et toi, on peut aller adresser à Dieu, l'univers, la source, nos anges, nos guides, ceux qui veillent sur nous, la demande d'aider à rester ancré dans le corps, dans le soi, dans le maintenant, en fonction de la problématique de ton enfant. À partir de là, j'ai vraiment envie de vous inviter avec vos enfants à faire aussi vos propres rituels. N'hésitez jamais à vous réapproprier ces différentes techniques, à les marier entre elles si ça vous parle, ou pourquoi pas à inventer les vôtres. J'ai des enfants en accompagnement personnalisé qui m'ont créé des rituels en lien avec leur perception, en lien avec leurs propres difficultés et qui sont allés se chercher leurs propres solutions qui leur conviennent de façon totalement merveilleuse. Je vais citer un seul exemple, évidemment avec l'accord de la maman et en restant extrêmement anonyme, d'un petit garçon qui avait tendance à beaucoup partir en astral et qui décidait d'inventer un fil énergétique qu'il allait nouer à sa cheville et au barreau de son lit. Ce fil énergétique, évidemment, n'existe pas. On n'accrochait pas du tout réellement l'enfant avec une corde à son lit, on est bien d'accord, hein. Mais c'était un fil énergétique de protection pour rester dans le lit et ne pas partir la nuit. J'adore cette image, je la trouve splendide et ça permettait à cet enfant d'aller se coucher en toute sécurité dans les moments où il ne souhaitait pas partir en astral pour rester correctement dans son lit et se réveiller reposé pour aller assister à sa journée d'école le lendemain matin. J'espère que cette vidéo vous apportera. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez jamais à me les laisser en commentaire. Je me fais toujours une joie de venir vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao les petits chats.